Tu rentres tard, encore. Oh, excuse-moi, madame l'inspectrice. T'as pointé mon heure d'entrée aujourd'hui? Je t'attendais. C'est bien, continue d'attendre. C'est ton rôle après tout, non? M'attendre comme une bonne petite épouse. Tu as mangé? Tu crois vraiment que je vais rentrer à cette heure, après une soirée parfaite, pour manger tes plats fades? T'es ridicule, Aïcha. Quelle soirée parfaite! Je fais ce que je veux, quand je veux. Tu crois que je vais me justifier devant toi? Je suis ta femme, Malik. Ma femme? Et alors? Ça te donne quoi comme droit, hein? Tu veux que je te raconte ma soirée? Très bien. J'étais dehors avec mes amis, on a bu, on a ri, et après, j'ai passé du bon temps avec une vraie femme, une qui sait comment satisfaire un homme. Une qui ne me fatigue pas avec des plaintes et des regards de chien battu. Tant que tu vivras sous mon toit, tu vas fermer ta bouche. T'as compris? Ne m'énerve plus avec tes questions. Malik, pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi, tu fais ça? Tu crois que tu peux me questionner? T'as intérêt à arrêter de poser des questions. Mais chérie, où vas-tu si tôt? Ma vie te concerne? Mais... Rassure-toi, que je rentre je trouve à manger femme au foyer. Salut. Jenny. T'es très belle. Oh merci Malik. Sinon on dit quoi? T'es marié, non? Mariée? Qui t'a dit ça? On m'a dit que t'as une femme chez toi. Une femme qui n'existe que sur le papier. Toi, tu sais ce que je veux. Je suis dans un mariage sans amour. Un mariage forcé par les circonstances, par la famille, tu vois le genre. Je suis prisonnier d'un lien qui n'a jamais eu de passion, jamais eu d'éclat. Juste, une cage dorée. Dis-moi, Lina, un homme t'a-t-il déjà regardé en voyant autre chose que ta beauté? Comment ça? Est-ce que quelqu'un t'a déjà regardé et a vu ton âme? Ton feu, ta lumière, tout ce que tu caches sous cette apparence parfaite? Tu as l'air de croire que tu me connais déjà. Je n'ai pas besoin de te connaître depuis des années, pour voir que tu es différente. Les autres hommes doivent te voir comme un trophée, un bijou qu'ils veulent posséder, exhiber. Mais moi, je te vois comme une étoile qu'on ne peut pas enfermer, qu'on doit juste admirer, comprendre, désirer. Mais avec toi, Lina, je sens quelque chose de vrai. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Tu parles comme si tu cherchais une échappatoire. Peut-être que je l'ai trouvé. C'est pas Malik, que je vois là? Regarde à l'heure que tu rentres, 2h30. Quelle journée? Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? T'étais où? Oh, on recommence avec les interrogatoires de police? Je t'ai posé une question. Malik, es-tu mes mains sur moi? Et depuis quand t'as besoin de savoir où je vais? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu sors avec des femmes et tu rentres comme si de rien n'était? Oh, Aïcha, arrête avec tes crises de jalousie. C'est fatigant. T'es vraiment stupide ou tu fais semblant? Stupide? Parce que je crois encore à ce mariage pendant que toi, tu me piétines tous les jours? Tu crois que c'est un mariage, ça? Je t'ai épousé par obligation, Aïcha. Par pitié. Pas par amour. T'es là, tu pleures pour une photo, mais t'as jamais compris une chose essentielle, tu ne comptes pas pour moi. Pourquoi tu restes avec moi alors? Parce que c'est pratique d'avoir une femme à la maison. Mais l'amour? T'as jamais eu ça. T'as fini avec tes questions, madame.
Que ça soit la dernière fois. Femme incapable. J'en peux plus. Je suis fatiguée, tellement fatiguée, à chaque fois, je me dis que ce sera la dernière, que peut-être il va changer, mais non. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Et moi, je reste là. Comme une idiote. À supporter. À espérer. Mais pourquoi je reste, hein? Pourquoi je supporte ça? C'est ça l'amour? Se faire insulter, se faire frapper, se faire tromper tous les jours et continuer à dire je l'aime? C'est ça un mariage? Je suis quoi, moi, dans cette histoire? Une femme? Ou juste un punching ball? Ouvre-moi, je suis devant chez toi. Il t'a encore frappé? Aïcha, combien de fois il faudra que je te dise d'arrêter de souffrir pour lui? Je l'aime, Sophia. L'aimer? T'aimes un homme qui te trompe, qui te bat, qui t'insulte et qui te traite comme une moins que rien? Tu te rends compte de ce que tu dis? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu restes. Tu sais. Non. Je ne sais rien. Aïcha, il va te détruire. Tu le sais, non? Je suis venue t'informer que j'ai vu Malik hier, au snack avec une autre fille, ils étaient en train de s'amouracher. Pourquoi? Tu es surprise, tu connais ton mari. J'en peux plus de tout ça. Je sais où il est trouvé, il est déjà sorti, n'est-ce pas? D'accord, allons Y. Franchement, j'ai adoré notre soirée, c'était parfait. T'as aimé, hein? Je t'avais dit que je savais comment rendre une femme heureuse. Si seulement je pouvais t'avoir pour moi toute seule. Tu sais bien que je suis un homme occupé, mais t'inquiète, je prends soin de toi, ma femme. Qu'est-ce que tu fais là, Malik? C'est qui, cette fille? Aïcha, baisse d'un ton. Baisser d'un ton? Tu me trompes en plein jour et tu veux que je me taise? Toi, t'es qui? Je suis celle qui sait le rendre heureux. Espèce de... T'as osé venir me faire une scène ici. Lâche-moi. Malik, ça va pas la tête? Arrête, Malik, arrête. T'es un monstre. Arrête. Toi, mêle-toi de tes affaires. Arrête. Je veux rentrer à la maison. Tu vas rentrer avec moi, mais c'est la dernière fois que tu franchis ma porte. Après ça, t'es plus rien pour moi. Je veux rentrer. T'as vraiment osé me foutre la honte aujourd'hui, Aïcha? Réponds quand je te parle. T'es devenue folle ou quoi? Venir crier comme une hystérique devant tout le monde? Tu voulais que je te ridiculise encore plus, c'est ça? Je voulais juste comprendre. Comprendre quoi? Que t'es rien pour moi? Que je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux? T'avais pas encore compris ça? Regarde-toi, toujours à pleurnicher comme une gamine. T'es pathétique, Aïcha. Tu vas encore sortir? Évidemment. Je vais voir mes vrais amis. Alors, frérot, t'as l'air en forme? Qu'est-ce que t'as encore fait? Voilà, mon gars, les femmes, c'est vraiment des cas. Quoi encore? Tu te rappelles d'Inès? La petite au parc? J'étais tranquille avec elle, et devine qui débarque en furie? Une de tes maîtresses. Non, pas du tout. Essaie encore. Aïcha? Ouais, mon gars. En mode guerrière, prête à se battre avec Inès. Tu fais quoi ici? C'est qui cette fille? Dit-elle. T'es un malade, wesh. Attends, c'est pas fini.
Quand elle a commencé à trop parler, je l'ai remise à sa place. Tu veux dire? Voilà, t'es trop chaud, Malik. Frère, faut leur montrer qui commande, sinon elles prennent la confiance. Tu as raison. Je suis fatiguée, fatiguée de me regarder dans le miroir et de voir une femme brisée. Fatiguée d'avoir peur chaque fois que j'entends tes pas dans le couloir, fatiguée de me demander si ce soir, tu vas juste m'insulter, ou si tu vas encore lever la main sur moi. Je t'ai tout donné, mon amour, ma patience, ma dignité. Et toi? Toi, tu me marches dessus comme si j'étais rien. Pourquoi je reste? Pourquoi je continue à croire qu'un jour tu changeras? Ça fait combien de fois? Combien de coups? Combien d'humiliations? Je vais arrêter ce comportement, je vais arrêter de me surveiller et je vais penser à moi. J'arrêter les sentiments, faux sortis, je dois vivre ma vie pleinement et ne rien attendre. Venant de lui. C'est décidé, j'arrête de me plaindre, j'arrête de courir derrière lui. Excusez-moi, la place est libre ici? Oui, bien sûr. Merci. Je cherchais un coin tranquille. Vous venez souvent ici? Oui, c'est mon petit coin pour échapper à tout, la ville est trop bruyante parfois. Je comprends, c'est difficile de trouver des moments de paix, n'est-ce pas? C'est vrai, on a tous besoin de fuir un peu, parfois. C'est une bonne chose de s'arrêter, de respirer. Parce qu'on a tendance à courir sans savoir pourquoi. C'est rare de croiser des gens qui pensent de cette manière. La plupart sont toujours pressés, préoccupés par tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Les gens ont tendance à oublier de vivre dans l'instant présent. Mais je crois qu'on peut toujours se rattraper. Je ne sais pas, c'est juste que, parfois on a l'impression que tout autour de nous s'effondre, et on ne sait plus comment tenir. Je comprends, la vie n'est pas toujours facile, mais chaque jour est une nouvelle chance de repartir. Même quand on se sent perdu. C'est rare que je parle comme ça à quelqu'un. Mais, merci. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui écoute sans juger. Il n'y a pas de quoi. Parfois, un simple échange peut changer beaucoup de choses. Tu sais, c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui ne te juge pas. On dirait qu'on a tous besoin de ça parfois, un vrai échange sans pression. Oui, je suis d'accord. Ça fait du bien, même si c'est juste pour un moment. Tu sais, je ne veux pas être indiscret, mais si tu veux, peut-être qu'on pourrait continuer à discuter de tout ça, un autre jour. Si ça te dit, bien sûr. C'est gentil, je n'ai pas l'habitude de donner mon contact à n'importe qui, mais je suppose qu'on a tous besoin de nouvelles connexions. Je comprends parfaitement. Mais si jamais tu as envie de parler ou juste de prendre un café, je serai là. Ce n'est pas facile de trouver des gens avec qui être soi-même. D'accord, je vais te donner mon numéro. Qui sait, peut-être que ça pourrait être une bonne occasion de discuter, quand tu veux. C'est noté. N'hésite pas à m'écrire si tu veux parler ou sortir un peu. J'aime l'idée de pouvoir échanger de temps en temps. Merci, Idriss. Je vais y penser. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Prends soin de toi, Aïcha. Et, à bientôt, peut-être. À bientôt, Idriss. Oh, on dirait que tu passes une bonne journée. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Tu t'es amusé? T'es contente de te retrouver à la maison? Je suis juste fatiguée, Malik. Fatiguée de tout ça. Fatigué? C'est ça ta réponse? On dirait bien que tu t'es habitué à tout ça, hein? À ma façon de vivre, à mes absences, à ma façon de traiter les choses. T'as arrêté de me poser des questions, de me réclamer des explications. Et ça t'arrange? C'est devenu ta routine? T'es toute souriante aujourd'hui, t'es moins accablée. Pourquoi tu ne te plains pas comme d'habitude?
Pourquoi tu ne viens pas me crier dessus quand je rentre tard? T'es même plus capable de me tenir tête. J'ai l'impression d'avoir affaire à une autre personne. T'es quoi, une spectatrice de ta propre vie, maintenant? T'as plus rien à dire? Tu te contentes de baisser la tête et de fermer ta gueule? Je n'ai plus de réponse pour toi, Malik. Je n'ai plus rien à dire. T'as l'air d'avoir tout oublié, non? Pourquoi tu me laisses faire ce que je veux, comme ça, sans dire un mot? Je rentre tard, je fais ce que je veux, et toi tu te laisses faire. C'est devenu une habitude, hein? Je m'en fiche, de toute façon. J'ai mes petites dehors qui me gèrent bien mieux que toi. Elles sont là quand je veux, elles ne me posent pas de questions, elles savent ce qu'il faut faire. C'est ça, reste là à ne rien dire, à t'apitoyer sur toi-même. Je vais m'occuper de mes affaires, moi. J'ai mes petites dehors qui savent comment me gérer. Elles sont là quand je veux, et elles ne me font pas chier. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que ce coin est réservé, ou puis-je me joindre à vous? Je suppose qu'il n'est pas réservé pour un bel homme comme vous. Ah, vous êtes pleine de compliments. Mais je vais être honnête, j'étais en train de chercher quelqu'un avec qui partager une soirée agréable, et je crois que j'ai trouvé. Tu sais, il y a des femmes qui ne savent pas apprécier ce qu'elles ont. Elles oublient comment traiter les hommes, comment leur donner ce qu'ils méritent. Mais toi, tu as l'air de savoir ce que tu veux. Oh, je pense qu'on peut dire que je sais ce que je veux. Elle doit être déjà endormie, comme d'habitude. Tant mieux. Aïcha, j'ai décidé que je ne sortirai pas aujourd'hui. Alors, je voulais que tu restes ici, à la maison, avec moi. Mais toi, tu fais ce que tu veux, tu ne tiens jamais compte de ce que je dis, hein? Je n'ai pas à rester ici si je ne le veux pas. Tu n'as même pas à me dicter ce que je dois faire. Tu te moques de moi, hein? Tu ne me respectes même plus, tu fais ce que tu veux sans te soucier de moi. Je suis une adulte, Malik. Je n'ai plus à te rendre des comptes. Je sors quand je veux. Alors, comment ça va? T'as l'air différente aujourd'hui, plus sereine. Ouais, c'est bizarre, mais ça va mieux. J'ai rencontré quelqu'un hier. Un garçon, Idriss. C'est quelqu'un de bien, tu vois. Idriss, tu dis? Et comment tu te sens par rapport à ça? Ça fait du bien de discuter avec quelqu'un qui ne te regarde pas de haut. Je sais pas encore, mais il m'écoute vraiment, il est gentil. C'est rafraîchissant, surtout quand tu passes ton temps à te faire ignorer ou insulter chez toi. Mais attends, tu ne lui as pas dit que t'es marié, hein? Non, je lui ai juste dit que j'étais compliqué. Je veux pas lui dire tout de suite. Pas encore. J'ai pas envie qu'il me prenne pour une femme de mariée enchaînée à un homme qui ne m'apprécie pas. Attends, mais, c'est toi? Salut, Aïcha. C'est drôle, non? On se rencontre à nouveau comme ça, mais je suppose que ce n'est pas une coïncidence. Mais, tu es. Le frère de Sophia, ta meilleure amie. Je vois où je connais donc le visage. Oui, c'est lui. C'est mon frère Idriss. Je n'aurais jamais cru que vous vous retrouveriez ici comme ça, c'est trop marrant. Mais, comment vous vous êtes retrouvés? Je ne savais pas que tu étais le frère de Sophia. Oui, c'est une surprise, je suppose. Mais tu sais, ça m'étonne de voir à quel point on se connaît sans savoir qui nous sommes vraiment. C'est étrange, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tout à coup, tout ça devient un peu confus. Ne t'inquiète pas. Je sais que c'est un peu bizarre, mais vous vous entendez bien, non? Vous allez pouvoir discuter, apprendre à mieux vous connaître. Je n'avais pas imaginé que ça se passerait comme ça. C'est marrant, mais maintenant je comprends pourquoi ton visage me disait quelque chose. Mais, ça n'a rien à... C'est fou, tout ça, hein? Mais bon,
Peut-être que tout cela va vous aider à mieux vous connaître, Aïcha. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Tu sais, parfois les choses se passent pour une raison. Peut-être que c'est une occasion pour toi de trouver un peu de réconfort ailleurs, d'avoir une autre perspective. Bon, je vais aller préparer quelque chose à boire. Vous voulez du thé? Bon, je vais aller préparer quelque chose à boire. Vous voulez du thé? Ouais, pourquoi pas. Aïcha, ça va? T'as l'air préoccupé. Idriss, il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis mariée. Je ne te l'ai pas dit avant, parce qu'on n'était pas si proches. Et aussi, parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur d'être jugée. Peur qu'on me dise encore que je dois supporter, que je dois être patiente, mais je n'en peux plus, Idriss. Mon mari, Malik, il me bat. Il m'insulte. Il me méprise. Il sort avec d'autres femmes, il ne me respecte pas, il me traite comme si je n'étais rien. Aïcha, aucun homme n'a le droit de faire ça. Aucun. Un homme, un vrai, il protège sa femme. Il l'aime, il la respecte. Il ne la brise pas, il la soutient. Quand un homme épouse une femme, il s'engage à être son refuge, son pilier. Pas son bourreau. Un mari, ce n'est pas quelqu'un qui fait pleurer sa femme. C'est quelqu'un qui la rend fière, qui l'élève, qui lui donne confiance en elle. Aïcha, je ne peux pas te dire quoi faire. Mais ce que je sais, c'est que tu mérites bien mieux que ça. Personne ne devrait vivre ce que tu vis. Mais je l'aime, Idriss. Non, Aïcha, tu aimes l'image que tu avais de lui. Tu aimes l'idée de ce que votre mariage aurait dû être. Mais cet homme, il ne t'aime pas. L'amour, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la peur. Tu n'as pas à rester prisonnière de cet enfer. Il y a une vie en dehors de ça, Aïcha. Une vie où tu peux être heureuse, respectée, aimée comme tu le mérites. Tu sais, Aïcha, ce que tu viens de me dire, c'est quelque chose de lourd. Et je comprends pourquoi tu as gardé ça pour toi aussi longtemps. Mais ce n'est pas une vie, ça. Je sais, mais partir, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai peur, Idriss. C'est normal d'avoir peur. Mais ce n'est pas une raison pour rester dans cette souffrance. Un homme qui t'aime ne devrait jamais être la cause de tes larmes. J'aimerais pouvoir juste m'en aller, comme ça. Mais la réalité est différente. Je ne te dis pas de tout plaquer demain. Mais je veux que tu réfléchisses, vraiment. Pose-toi une question simple, est-ce que tu te vois vivre comme ça toute ta vie? Écoute, je ne veux pas que cette conversation soit notre dernière. Je veux que tu saches que tu peux parler à quelqu'un qui ne te jugera pas. Si tu veux, on peut se revoir. La semaine prochaine, juste pour discuter. Où? Là où tu veux. Un café, un parc, peu importe. Je veux juste que tu aies un endroit où tu peux parler sans peur. D'accord, la semaine prochaine. Je suis sortie. Sorti? T'étais où toute la soirée? Avec qui? Ça ne te regarde pas. Quoi? Ça ne me regarde pas? Depuis quand tu me parles comme ça, Aïcha? Depuis quand tu fais ce que tu veux, hein? Depuis que tu ne fais que me mépriser, me frapper, me traiter comme une moins que rien. Depuis que tu passes tes nuits dehors, à chercher des femmes, pendant que moi je t'attends comme une idiote. Tu te prends pour qui, Aïcha? Tu crois que t'as ton mot à dire? Tu crois que t'es quelqu'un d'important pour moi? Je me fous de toi. T'es juste une femme parmi tant d'autres. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Tu peux me frapper autant que tu veux. Ça ne change rien. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Tu te prends pour qui?
Vas-y, frappe encore. Fais-toi plaisir. De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. Tu sais quoi? Je me casse. J'ai pas besoin de supporter ça. De toute façon, j'ai mes petites dehors. Des femmes qui me respectent et qui savent comment combler un homme. Wesh, tu tires une sale tronche. C'est ta femme qui t'a retourné le cerveau ou quoi? Oh, c'est sérieux, à ce point? Elle me cache quelque chose. Comment ça? Elle ne se plaint plus. Elle ne me pose plus de questions. Avant, elle pleurait quand je sortais tard. Maintenant, rien. Pas une seule réaction. Et tout à l'heure, Et tout à l'heure quoi? je l'ai frappée. Elle n'a même pas eu peur. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a défié. Mauvais délire, mon frère, une femme qui n'a plus peur, c'est une femme qui peut tout faire. Elle voit quelqu'un d'autre. J'en suis sûr. Arrête tes films, tu crois qu'Aïcha pourrait oser? C'est fini. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai tout supporté, les coups, les insultes, les humiliations. J'ai pleuré des nuits entières en espérant qu'il change. J'ai pardonné l'impardonnable. Mais aujourd'hui, je comprends, il ne changera jamais. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi qui suis fautive. C'est lui. Lui et sa haine. Lui et son mépris. Il a voulu m'éteindre, me briser, mais je suis encore debout. Et cette fois, je refuse de tomber. Je l'ai aimé. Oui, je l'ai aimé comme une folle. J'ai cru en lui. J'ai cru à ses promesses, à ses excuses après chaque coup porté, après chaque blessure infligée. J'ai attendu un miracle qui ne viendra jamais. Il m'a enfermé dans une prison invisible, une prison faite de peur et de douleur. Mais maintenant, je vois clair. Ce mariage, ce n'est plus un mariage. C'est une condamnation. Et moi, je refuse d'être une condamnée à perpétuité. Je vais partir. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt. Je vais le laisser croire qu'il a encore le contrôle. Je vais le laisser croire que je suis toujours la même. Mais en secret, je vais me préparer. Parce que cette fois, c'est moi qui vais décider. Moi qui vais choisir ma liberté. Et le jour où je partirai, ce sera définitif. Je suis en retard? Non, t'inquiète. Je viens juste d'arriver. Tu sais que tu as une façon de parler qui capte vraiment l'attention? Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai dit de si fascinant? Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. T'as une manière d'articuler, de laisser quelques silences, de regarder droit dans les yeux, on dirait presque que tu cherches à envoûter les gens. C'est toi qui le dis, pas moi. Je suis sûr que tu le fais sans même t'en rendre compte. Et ça marche plutôt bien. Alors, je suis une sorte de charmeuse, c'est ça? Si ce n'est pas le cas, tu devrais sérieusement penser à le devenir. Franchement, je me demande comment un homme peut avoir une femme comme toi et ne pas se rendre compte de sa chance. Peut-être qu'il ne cherchait pas à avoir de la chance, juste du contrôle. Bon, oublions ça. Dis-moi, si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, tu crois que j'aurais eu mes chances? Ça dépend. De ta capacité à me surprendre. Je suis plutôt bon à ce jeu-là. Vraiment? Absolument. Et si tu me laissais l'occasion de te prouver que je suis un homme plein de surprises? D'accord, j'accepte de voir jusqu'où tu peux aller. Tout va bien? Tu fais une drôle de tête. Tu vois la femme assise là-bas avec ce mec? Ouais, pourquoi? C'est ma femme. Attends, quoi? Tu veux dire que... Oui, c'est ma femme. Mais apparemment, elle aime bien passer du temps avec d'autres hommes. Donc tu es marié et tu m'as emmené ici comme si de rien n'était? Pourquoi tu t'énerves? C'est pas sérieux entre nous, non?
T'es vraiment qu'un sale type. Elle est ici avec un homme. Tu sais, j'ai l'impression que chaque fois qu'on se voit, tu es un peu plus différente. Avant, tu étais plus réservée, plus prudente. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu réfléchis moins et que tu ressens plus. C'est drôle que tu dises ça. Avant, je réfléchissais trop, et pourtant, je faisais toujours les mauvais choix. Peut-être que maintenant, je commence enfin à comprendre ce qui est bon pour moi. Et c'est quoi, ce qui est bon pour toi? Tu sais que c'est normal d'exiger ça? Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose que tu devrais supplier d'avoir. Une femme ne devrait pas se battre pour être respectée dans son propre foyer. Je le sais maintenant, mais avant, je pensais que l'amour suffisait. Que si j'aimais assez, si je pardonnais assez, les choses changeraient. Et maintenant? Maintenant, je sais que ça ne change jamais. J'aurais aimé que tu le comprennes sans passer par tout ça. Moi aussi, mais certaines leçons, on ne peut les apprendre qu'en tombant. Tu vas faire quoi, alors? Je vais demander le divorce. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Un homme qui te bat, qui t'insulte, qui te méprise, ce n'est pas un mari. C'est un bourreau. Et toi, Aïcha, tu ne mérites pas un bourreau. Tu crois qu'un jour, je pourrai être heureuse? Pas seulement heureuse, mais libre. Et ça, c'est encore plus précieux. Tu oses revenir ici après ce que j'ai vu, Aïcha? T'es allé te balader avec cet homme. Avec ce mec. T'es vraiment une femme pitoyable, une femme sale. Tu crois que je ne t'ai pas vu avec lui? T'es devenue quoi, une putain? C'est ça que tu veux? T'as décidé de me faire ça, me tromper comme ça, devant tout le monde? Je ne t'ai jamais trompé. Mais, je t'en ai assez. Je veux le divorce. Quoi? Mais, t'es sérieuse là? Tu veux vraiment qu'on se sépare, toi et moi? Tu penses que je vais te laisser partir comme ça? Tu m'as battu, tu m'as insulté, tu m'as humilié pendant des années, Malik. Et tu me menaces encore. Je veux enfin m'en sortir, ne plus vivre dans cette prison que tu as créée. Tu n'as pas le droit, Aïcha. Tu crois que tu vas partir et trouver mieux que moi? Personne ne te traitera comme je le fais, personne. Tu n'as pas à me quitter, pas comme ça, tu es ma femme, tu m'appartiens. Et comment tu expliques ça, Malik? Toutes tes maîtresses à l'extérieur, tous ces regards que tu me jettes avec mépris, tes mains pleines de violence, tu veux me faire croire que je dois rester avec toi, pourquoi? Pour que tu me battes encore? Pour que tu me traites comme un objet? Aïcha, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je vais changer, je te le promets, je vais tout changer. Mais tu dois rester, tu n'as pas le droit de partir. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout ce que j'ai. Non, Malik. Tu m'as détruite, tu m'as humiliée, et maintenant tu veux me faire croire que tout ça va disparaître d'un coup? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne veux plus de toi, plus de cette vie. Tu ne peux pas me quitter, Aïcha. Tu n'as pas le droit. Je me suiciderai s'il le faut, et je le ferai pour toi, si tu m'abandonnes. Ça te regarde. Je vais prendre mes affaires. Non, pas ça. Pas ça. Enfin. Le divorce a été déclaré. Tu es officiellement une femme célibataire, en recherche. Oui, je suis sortir de l'ombre pour la lumière. Laisse-moi, te dis, ton frère m'a donc propose qu'on parte se détendre à Dubaï pour 2 semaines. Connaissant mon frère, il sera très respectueux avec toi, et d'ailleurs je veux être fille d'honneur, même si c'est dans 2 ans. Toi t'es terrible.